Bon matin! Et oui, nous allons se faire un autre cours d'aquarelle aujourd'hui, mais là, on va aller se plonger dans le monde un petit peu plus réaliste. Et avec le nouvel ensemble que je vous ai créé, hein, il y a une semaine et demie à peu près. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher. Bonjour France! Alors, pendant que vous vous branchez et tout ça, bien entendu, je me présente, Richard CM, Richard Cameron Morneau. Hein, mais Richard CM est beaucoup plus rapide. Et puis, ben voilà. Pourquoi je vous donne un cours d'aquarelle? Comme vous voyez, j'ai énormément d'aquarelle en arrière. Ce sont en majorité les images qui m'ont servi à faire mon calendrier 2021. Si jamais vous voulez vous le procurer, là, check ben ça, hop, 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 pendant que vous arrivez. Ben voilà, il m'en reste, ils sont en liquidation là, sur mon site, fait qu'un petit format fort intéressant. Et aujourd'hui, hein, on va faire du un petit peu plus réaliste. Boom! Hein? On fera pas celui-là. Il se trouve dans l'ensemble que j'ai là, c'est Un rêve en liberté que j'ai créé. Fait que c'est 8 images, 8 oiseaux différents. Il y en a qui sont un petit peu plus fantaisistes, d'autres qui sont beaucoup plus près de la réalité, mais tous mes oiseaux sont près de la réalité pis ça. Fait que j'espère que vous allez bien en ce beau samedi matin. Pour les gens qui vont le prendre en différé, tant mieux. Alors, bonne nouvelle. Oh, bonjour Brigitte, bonjour Fabienne, bonjour Annie. Alors, j'espère que vous installez bien. J'avais mis dans les commentaires, j'avais eu un petit problème au début, mais j'avais mis l'image disponible sur l'événement. Alors, si vous avez eu le temps de la prendre, la reproduire sur un papier aquarelle, ou si vous avez eu la chance de la prendre et de l'imprimer sur un papier aquarelle, tant mieux. Sinon, essayez de vous débrouiller un petit peu là, pour pendant le cours. Ceux qui ont déjà aussi l'ensemble, mais je sais qu'il y en a qui se sont procurés l'ensemble de Un rêve en liberté. Donc, vous allez avoir l'image telle que moi je vais l'avoir aujourd'hui. Wouh! En plus, là, va falloir rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous montre d'autres petites patentes et tout ça, puis je vous annonce des belles choses, et j'ai des questions pour vous autres en plus. Fait que je vais aller vous poser au fur et à mesure. Gênez-vous pas, comme d'habitude, d'envoyer des pouces, de partager l'événement si vous pensez que l'événement d'aquarelle pourrait intéresser d'autres mondes aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà partagé, mais si vous voulez faire le partager live, il y a vraiment pas de problème aussi. Ça peut être fort utile pour bien des gens et intéresser bien des gens. Hein? On sait bien que, voilà, l'art, ça fait du bien, ça nous change les idées et tout ça. Bon, alors, moi, je branche sur mon ordinateur pendant que vous vous installiez, vous installez. Donc, petit pot d'eau, aquarelle, crayon aquarelle, à votre bon plaisir. Préparez vos pinceaux. Installez-vous confortablement sur votre table. Et voilà, on se lance en quelques secondes. Top, 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 top. Alors, ordinateur, dis-moi qui... Et puis en même temps, pourquoi je me branche sur mon ordi, c'est parce que je peux voir vos commentaires là. Ceux qui le regardent en différé, je vais prendre quand même le temps de lire vos commentaires, vos questions, et je prends toujours le temps de répondre. Attendez, voilà. Cliquez pour agrandir, je vais couper le son de mon ordinateur, sinon je vais m'entendre en écho. Alors, yes, Hélène, vous l'avez déjà. Coucou de Genève, mon Dieu. Ludivine. Enchanté, Ludivine. Je vais acheter Un rêve en liberté. Génial. Pour Joanne, justement, si vous voulez l'acheter. Si, si vous voulez l'acheter en ligne, je vais mettre le lien dans le descriptif ou tout ça. Aussi, il n'est pas déjà mis dans l'événement. Sinon, super facile, mon site internet richardcm.com et vous allez sur la portion boutique et à ce moment-là, vous allez voir dans les nouveautés et tout ça. Il y a possibilité par PayPal ou il y a une autre option là, que c'est un petit onglet, là, c'est via Square. Bref, c'est 2 services sécurisés. J'ai mis l'option mondiale, donc sur les gens qui ne sont pas du Canada, vous allez pouvoir quand même acheter mes ensembles et tout ça. Là. Pour l'instant, j'ai mis un petit frais de part de plus. Peut-être que je me fais avoir, mais c'est pas grave. Bref, voilà.
Et voilà, je lis encore un petit peu vos commentaires avant qu'on commence pour vrai. Bonjour, est-ce qu'on peut voir l'image d'aujourd'hui? Je vous la montre dans pas long. Hein, Francine, hein, vous avez hâte. Les dessins est imprimé sur une feuille aquarelle, mais l'encre, est-ce qu'elle s'en va? Ben, tout dépend, c'est quoi votre encre. Moi, mon image est imprimée avec un jet d'encre. C'est sûr, si je mets énormément d'eau, ça brise pas l'image. Euh, mais tu sais, vous allez voir, on va le faire ensemble, vous allez voir comment ça réagit. Moi, ça réagit super bien sur mon papier aquarelle. Donc, pas de stress là-dessus. Bonjour du sud de la France. Wow, mon Dieu, il y a beaucoup d'Européens, je suis donc bien content. Encore merci Richard pour les beaux kits. Ça me fait plaisir, Christelle, pour les kits. Je sais que tu t'en as procuré une coupe. Et mon grand plaisir, c'est toujours vous envoyer des petits cadeaux au travail, des petites surprises des fois dans vos envois. Surtout quand vous êtes rendu habitué à acheter mes trucs. Plus que vous achetez dans ma boutique, je vous en reconnais à un moment donné, hein, tu sais. Puis, ben voilà, je vous mets souvent des petites surprises à l'intérieur. Bonjour du sud de la France aussi. Florence, ok, merci pour la réponse, ça fait plaisir. Bon samedi, j'ai juste dessiné au crayon. C'est parfait, Nathalie. C'est très bien d'avoir écrit fait au crayon. J'espère que vous avez pris votre crayon HB, votre crayon H, hein, en mine graphite. C'est important pour que ça soit le plus pâle possible. Hein? Si on prend un B et tout ça, des fois, ça va faire baver le graphite sur notre papier au travers de l'aquarelle. Donc, c'est important. Faites attention là-dessus. Bon, alors je pense que là, vous êtes assez nombreux là, pour que je tourne la caméra de bord. Puis je vous montre plein de belles choses avant même de mettre de l'aquarelle sur notre papier. Hyper important. Hein, comme à l'habitude, dans toutes mes capsules que je vous fais, mes cours live que je vous fais. Et ben là, en plus que là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Pour ceux qui sont de Québec, hein, ben oui. Mais en tout cas, j'ai plein de belles choses à vous annoncer. Mais je vais vous dire ça à la fin. OK? Ben, juste pour, sinon, trop de blabla au début. Alors, je tourne la caméra. Moi, je me rapproche de ma table en même temps. Et attendez, c'est parti! Ha, ha, ha. J'ai été chanceux, j'ai tourné la caméra assez vite pour pas que vous voyez mon bordel. Voilà, ajustement de la caméra fait. Alors, là, il y en a qui étaient curieux. C'est quoi, le jet bleu, c'est mon oiseau totem, contente de le... Ah, mais là, Hélène, ça sera pas le jet bleu aujourd'hui. Oh, mais non! Hein, fallait voir dans les commentaires. Dans les commentaires, j'avais mis une petite image. Je mets un autre ami. Parce que, tu sais, il est déjà fait, le jet bleu, hein? Il y en a qui étaient comme, yay, on peut faire là. Vous allez voir, ça va être tout aussi fun, tout aussi plaisant de faire le personnage. Celui-là, il se trouve dans le mois de février de mon calendrier. Donc, s'il y en a, le calendrier est en liquidation là, sur mon site internet. Il en reste très peu, fait que dépêchez-vous si vous voulez l'avoir pour vous inspirer après ça à la maison. Mais il se trouve dans mon ensemble Un rêve en liberté, ok? Il est plus petit, mais aujourd'hui, nous allons faire une petite mésange. Une mésange à tête noire. OK? Et pourquoi que j'ai pris celui-là, c'est que dans le fond, on a des beaux petits défis, justement, comment faire du noir et tout ça, pour pas que ça soit 100% noir et perdre son œil. Alors, ça, aujourd'hui, on va travailler ça. Mais d'abord, on a besoin de références visuelles et tout ça. Je vous montrerai les autres modèles là, plus tard, de ce qui se trouve dans cet ensemble-là. Mais bon, avant qu'on se lance sur ça, sur notre papier aquarelle, moi je travaille sur du papier sec. Je l'humidifie pas avant, puis tout ça. Je travaille vraiment sur papier sec. Vous allez voir tantôt, je vais faire un petit zoom sur ma caméra pour vous aider. Pour l'aquarelle, ben moi j'ai un petit ensemble éventail de chez Dessert que j'utilise beaucoup. Sinon, j'aime bien aussi mon petit kit de PBO qui est avec des passés comme celle-ci. On a le petit espace là pour faire nos mélanges, etc. Donc, c'est super intéressant. Pour les gens qui prennent mes ensembles, ce que je vous mets en bonus là dans vos petits ensembles qui est super intéressant, attendez que je réussisse à les prendre, c'est des petits onglets comme ça en papier aquarelle. Vous voyez, là, j'ai fait beaucoup de tests là dessus pour voir comment ça réagissait,
pour tester mes kits également. Fait que vous allez avoir 4 bandelettes comme ça, ou des fois 5 quand je compte mal, pour faire vos tests avant d'embarquer sur vos papiers même. OK? Donc, ça, c'est une petite chose super intéressante que vous avez dans mes kits. Au lieu de beurrer vos pages ou tout ça, de les briser, vous avez ça qui se trouve à l'intérieur. Donc, pour les petits kits comme ça ici, ben tu sais, il y a d'autres kits là qui existent aussi à l'atelier Bulle en tête où est-ce que je suis aussi. On a des anti-boîtés de métal, pis ça, des petits kits aquarelles et on a des crayons aquarelles qui sont merveilleux. Fait que s'il y en a, ben vous voulez aller là. Mes kits aussi se trouvent, mes kits d'images aquarellables. Donc, allez-vous-en là si vous voulez. Sinon, ben voilà, si ça, je pourrais peut-être vous avoir un deal pour ça. OK? Ben on s'est au courant. Bref, avant de mettre de la couleur, donc, ce qu'on a besoin, on a besoin de références lorsqu'on veut travailler du réalisme. Donc, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, Les oiseaux au fil des saisons. Un livre inspiré des poèmes de Gilles Vigneault et tout ça. Bref, un livre québécois. Donc, de photographes québécois aussi. Et je vous montre des petites images de références. Sinon, vous pouvez chercher Internet aussi, des fois, pour avoir des références de couleurs. Mais vous voyez ici, j'ai ma petite mésange à tête noire. Donc, vous voyez, le gris de ses ailes est légèrement bleuté ou violacé. Le poitrail est légèrement avec du jaune à l'intérieur. Le dessus de la tête, oui, il est noir, mais vous avez du gris foncé à l'intérieur, même légèrement du violet qui passe à l'intérieur. Même chose au niveau de la joue. OK, c'est pas la même position de l'oiseau, mais c'est pas grave, ça vous donne quand même une belle idée de texture et de couleur. Alors, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, de voir un peu ces éléments-là. Et vous voyez le background, OK, l'arrière-plan pour parler français. Ben, vous voyez, ça peut donner une inspiration également. Tu sais, on peut avoir des petites teintes là, olive en arrière-plan. Donc, c'est tout ça qu'on travaille aujourd'hui. Don't panic, OK? On reste calme, on reste zen. On va juste créer ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Si vous êtes prêts, faites-moi des petits pouces, là, des toup, 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 ou écrivez-moi des commentaires pour vous dire que vous êtes prêts à commencer. Alors, ce qu'on a besoin, on a besoin de l'eau. On a besoin d'un pinceau. Vous pouvez prendre les pinceaux en poils synthétiques. Il y en a beaucoup qui me posent la question, justement, quel type de pinceau que j'utilise ou quelle grosseur. La grosseur, aujourd'hui, vous voyez, j'utilise un 6. L'autre fois, j'avais utilisé un 10. C'est vraiment pas grave. En poils synthétiques, vous avez des poils blancs ou des fois, vous avez des genres de poils orangés. Vous avez plusieurs styles de pinceaux, différentes qualités également. Mais c'est le rebond des poils qui est important. Puis, je veux avoir un pinceau avec une pointe vraiment, vraiment, vraiment fine. OK, ça, c'est super important parce que je veux aussi travailler des détails. Sinon, je vais prendre un pinceau plus petit si jamais ça ne marche pas tout ça. Attention aux poils naturels, des fois, sont très, très souples, mais ils sont hyper intéressants pour faire des fonds. Admettons, je veux faire un fond, tu sais, un fond avec des grandes taches et tout ça. Ben, un pinceau large, rond ou plat, avec des poils très, très souples. Donc, mettons, un poil d'écureuil, poil de martre. Poil de martre est un petit peu plus rigide que l'écureuil. Peut faire quelque chose de très intéressant pour faire des fonds, mais pour aller chercher les textures à l'intérieur et tout ça, souvent il va trop baver, tu sais, il va falloir effleurer la page, tandis que le poil synthétique va mieux répondre et vous allez mieux le sentir aussi dans le manche de votre pinceau. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Hélène est prête. Excellent. Est-ce que l'on peut décalquer? Ben oui, vous pouvez le décalquer, il n'y a vraiment pas de problème. Attention avec les papiers calques, je sais pas comment c'est réagi, par exemple. Ben pas les papiers calques, là, mais les papiers carbone. Je sais pas comment ça réagit avec l'aquarelle, j'ai jamais essayé. Alors, voilà. Vous me direz le résultat. J'en ai aucune idée. Alors, sur ce, on commence. Je vais commencer quand même gentiment à donner une petite teinte à mon fond. Je veux y aller avec du olive et tout ça. Donc, je peux y aller directement avec une palette de vert que j'ai déjà. On va faire un petit test. Alors, je mouille mon pinceau. Hein?
C'est bien ça. Doom. OK. Alors, je mouille mon pinceau et attention, je le dis souvent et je redis, jamais laisser dormir un pinceau comme ça dans votre peau. Si vous voulez la mort de votre pinceau, OK, allez-y, faites-le. Mais si vous voulez qu'il survive, donnez-lui une chance. S'il est en arrêt de travail, OK, vous le mettez sur une surface sèche, OK, pour qu'il sèche. Sinon, l'eau va monter. La portion de métal ici, c'est un réservoir. Les poils de vos pinceaux rentrent à l'intérieur, ils sont collés. Si vous laissez dormir votre pinceau dans l'eau, vous allez diluer votre colle, puis il va mourir parce qu'il va les pinceaux, ben les poils vont décoller, tout simplement. Voilà, OK? Alors, donnez-lui une chance. Donc, on trempe le pinceau, on enlève l'excédent et je vais venir juste frôler mon papier près de ma ligne. Je laisse une petite distance, OK? Je le colle pas 100%. Et je viens mouiller ma surface. Pourquoi je fais ça? C'est que je veux avoir un effet... J'aime bien travailler avec les taches, comme si ça faisait des taches d'encre avec mon aquarelle pour mes fonds. Alors, je viens travailler comme ceci. Et là, regardez. Là, ma surface est mouillée, est humide. Mon papier a soif, là. Fait que lui, il va gober l'eau. J'en mets pas trop non plus, puis sinon, je vais faire gondoler mon papier. Par la suite, je vais venir prendre un peu de pigment. Pas trop. OK? On y va toujours de pâle. Et là, je vais venir étendre ce pigment-là dans ma zone humide. Et vous voyez que le pigment s'étend de par lui-même. Je peux rajouter de l'eau pour aller faire fuir les pigments. Les pigments vont fuir dans la goutte d'eau qui se crée sur mon papier. Donc, ils vont courir un peu, là. OK? Je ferai pas une référence à qu'est-ce que je pense, mais bon. Il y a ceux qui me connaissent, ils ont peut-être compris la référence que je viens de faire. OK? Fait qu'on peut s'amuser comme ça. Je peux mettre beaucoup d'eau dedans et donner des petits coups sur mon pinceau pour faire des petits splouches. Hein? Des petites éclaboussures. Je peux y aller comme ça aussi sur papier sec. Mais vous voyez, ça reste, ça s'imprègne. Ça agrippe le papier plus rapidement. OK? Donc, si vous voulez avoir un aspect un peu plus flou, un peu plus diffus, mouillez votre papier avant. Gentiment. Vous voyez, là, j'utilise seulement la pointe de mon pinceau pour aller humidifier ma zone. Je viens pas la noyer, je viens l'humidifier. Je remets beaucoup d'eau dans mon pinceau, un peu de pigment, et vous voyez, le pigment va courir sur ma feuille parce que j'ai mis de l'eau préalablement. Hein? Sort les grands mots en ce samedi matin. Et vous voyez, tout. Alors, je m'amuse gentiment à faire juste un effet flou pour mon arrière-plan avec mes taches. Donc, ça donne un peu l'effet qui serait vraiment caché dans les feuilles d'arbres, dans une forêt. Une petite teinte olive comme ça. Et là, vous allez peut-être dire, ouais, mais là, Richard, t'as parlé de si on n'a pas notre verre, qu'est-ce qu'on fait pour créer notre verre? OK. Alors, on ne panique pas, mes chers créateurs. Regardez, je n'ai pas, mettons, mon verre que je veux, que je désire. Oh! On ouvre ça. J'ai pas exactement le verre que je veux. OK? Allons-y avec les couleurs primaires. Ma couleur primaire étant le bleu, le rouge et le jaune. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire du vert? On a besoin du bleu et du jaune? Oui, mais là, pour faire du vert olive, on a besoin d'une petite touche de rouge. Ben oui. Ça, c'est parce qu'il faut savoir notre cercle chromatique puis avoir fait des couleurs et des couleurs et des couleurs. Donc, la pratique. Alors, je m'en vais mettre de l'eau dans un de mes compartiments. Là, il est déjà légèrement brunâtre, verdâtre, c'est vraiment pas grave. Il va ramasser un petit peu il va salir un peu mes couleurs, mais c'est correct. Ça va être la beauté de la chose. Je m'en viens mettre de l'eau là. Je m'en viens prendre du jaune. Je frotte ma pastille qui est un peu crottée, mais c'est pas grave. Et je m'en viens déposer ça dans mon compartiment. Ta.
J'en mets un peu, beaucoup, passionnément, à votre plaisir. Je remets de l'eau aussi, parce que le pigment, c'est comme s'il gobait aussi l'eau. Hein? Puis l'eau aussi a fini par s'évaporer à un moment donné. J'enlève mon surplus de jaune, parce que je veux pas trop salir mon bleu non plus. Attention avec le bleu. Le pigment est beaucoup plus fort. OK? Il y a beaucoup plus de puissance. Et là, vous allez voir, je m'en viens mettre un peu plus de pigment. Et là, vous voyez, j'ai comme un vert forêt. OK? C'est le vert neutre, là, un peu. Même qui est légèrement bleuté. Puis j'ai mis juste 2 touches de bleu, tandis que j'ai mis à peu près 6-7 portions de jaune. OK? Là, pourquoi je m'en viens vers un peu le kaki, c'est parce que j'avais un petit peu de brun. OK? Dans ma palette. Mais, regardez. Si je mets une mini touche de rouge, parce que le rouge aussi, c'est un pigment qui est très fort par rapport au jaune. Fait que je mets vraiment une petite touche. Non, bon, je vais en mettre un petit peu plus. Et tadam, vous voyez, j'ai une petite teinte olive. Si je la veux un petit peu plus flamboyante, si on veut, hein, l'appeler un petit peu ici, je vais remettre un petit peu d'eau. Je vais remettre du jaune. Hein? Et regardez. Là, on va aller l'appliquer sur la feuille. Tadam! J'ai pratiquement le même vert. Je le trouve trop kaki. Ben, pas de problème. Rajoute-y du jaune. Je le trouve un peu trop jaune. Mini touche de bleu. Et là, on va dégrader nos couleurs comme ça. Fait qu'on peut faire le mélange à côté, avant. Il y a vraiment pas de problème. Ou, on peut mettre nos couleurs, faire, OK, ouais, je mets mes couleurs, je suis pas certain. On peut mettre un petit peu dans l'autre aussi, là, juste pour faire un petit équilibre. Une petite touche de bleu au travers. Hop là. Faire des petits dégradés plus intéressants. Hein, parce que la nature, là, n'est pas d'une seule couleur à l'arrière, en arrière-plan. On a des dégradés. Ben, surtout que c'est du flou, fait que les éléments, ils ont de l'ombre, ils ont de la lumière, puis ils vont se dégrader, puis ils vont se faire des petits spots là, intéressants comme ça. Donc, vous voyez, notre arrière-plan devient de plus en plus intéressant. Je peux venir faire quelques gouttes aussi. Je vais venir faire quand même le dessous pour que ça soit raccord, comme on dirait, en harmonie, qu'il y ait un lien entre le haut et le bas. Je peux reprendre mon verre de tout à l'heure. Et on vient dégrader le tout. Fait que vous voyez, je voyage entre papier mouillé, papier complètement sec. Mais moi, je mouille pas mon papier au complet. OK? Avant, il y en a qui vont faire tremper 5 à 10 minutes. Après ça, ils vont l'étirer en mettant du tape sur une surface afin de le coller leur papier. Ils vont attendre qu'il sèche et après ça, ils vont venir. OK? Moi, je le travaille pas comme ça. Parce que je suis lâche. J'avoue, je vous fais cette confidence. Ah, ben là, Christelle, savez-vous quoi? On s'en vient là à faire une programmation à l'atelier Bulle en tête. Ah oui, on est en train de vous préparer plein de beaux cours live. Alors, restez jusqu'à la fin. Moi, j'ai des belles nouvelles pour vous autres. Oh oui! Alors, on a un arrière-plan fort intéressant, comme ceci. Et là, je vais attendre un petit peu qu'il sèche. OK? Pour le faire sécher, il y en a qui vont prendre un séchoir à cheveux, hein, un sèche-cheveux. Mais mettez une température quand même froide. Il y en a qui vont prendre un genre de fer embossé. C'est quand même très chaud. Et ça va faire courber, mais solide, votre papier. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez comme effet. Mais ça va faire vraiment courber votre papier. Moi, personnellement, j'aime moins. Je vais soit souffler dessus, si j'ai beaucoup d'eau, par exemple, en soufflant sur mon papier, ben vos pigments vont fuir dans les pourtours de votre goutte d'eau. Ça peut donner un effet intéressant. Ça fait un peu comme avec des encres liquides, encre alcool, je suis en train de dire n'importe quoi. Puis, ça va vous donner comme un aspect, mais ça, un peu plus surprise, éclaboussure, mais c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je serais, éventuellement, je vais l'essayer. Désolé, je viens de prendre une gorgée de café. Ben oui.
Alors, vous voyez, là, je vais vous le montrer de plus près. Je la rapproche de la caméra. Vous voyez, là, il y a encore des zones vraiment humides. Mais, ceux qui se demandaient, là, si mon encre fuit, vous voyez, j'ai mini. Ça paraît pas. La même chose, là, c'est mes pigments qui se sont collés à la ligne d'impression. Fait que vous voyez que même si je touche à mon impression, si je suis mes lignes, mon encre d'impression va pas se répandre. Mais c'est une encre à jet d'encre. OK? Et j'ai une option d'impression comme scrapbooking. Fait que il va doser mon encre en fonction de ce que je désire. OK? Donc, si vous n'avez pas ces options-là sur votre imprimante, ça se peut que ça fasse pas un super beau travail. Bref. Écrivez-moi pour si vous avez des trucs supplémentaires ou si vous avez besoin de conseils. Je ferai de mon mieux. OK? Je suis pas un expert en impression, là. Mais voilà. À date, moi, ça me donne des beaux produits avec ceci. Fait que vous voyez, là, tout. Hein? Des petits spots de différentes couleurs. Ça me donne un arrière-plan intéressant. Il est dans la forêt. On voit du lichen sur sa branche et tout ça. Maintenant, on va se lancer sur les couleurs de notre oiseau. Mais, attention! Là, on doit user de notre imagination. Vous avez une image en 2D devant vous. Si vous reprenez une photo, OK, vous avez des références couleurs et tout ça, vous pouvez faire de la reproduction de couleurs et tout ça. Mais je vous amène à comprendre votre sujet. OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux que vous imaginiez en 3D. OK? Ma main, en ce moment, dans votre écran, elle est en 2D. Moi, elle est en 3D parce que j'ai la possibilité de la voir en vrai. OK? Vous voyez, la lumière arrive de par la gauche. Elle rebondit sur ma main. Parce que la lumière, en fait, elle rebondit sur les surfaces. Puis ici, ben, elle est dans l'ombre. C'est une autre lumière qui fait que je peux voir un petit peu plus sa couleur. OK? Ma lumière passe là, boum, elle rebondit sur mon tapis, boum, elle revient sur là. OK. Je dois avouer, pour faire mon tournage en ce moment, j'ai peut-être à peu près 4 lumières. OK? Ça explique un peu pourquoi. Et vous voyez, tu sais, j'ai une petite éclairage ici, légèrement bleuté, violacé. Mais voilà, ça, c'est les jeux de lumière qui se font. Et je dois imaginer que mon doigt ici, c'est peut-être un cylindre avec différentes formes à l'intérieur, que des sphères de cachées dedans et tout ça. Ce qui m'amène à imaginer aussi mon oiseau. Mon oiseau n'a pas une tête plate. Il a une sphère pour sa tête. Donc, la lumière va se répandre différemment sur la surface. Ce qui va m'aider à faire une image plus en 3D. OK? Ici, aujourd'hui, on va travailler ma mésange. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup mettre ma lumière de par la droite. Demandez pas pourquoi, peut-être ceux qui peuvent analyser le pourquoi me le diront pourquoi je mets un éclairage toujours à droite. Mais je sais pas, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Fait que voilà. Je vais y aller avec une couleur violacée. Je vais tasser celui-là ici. Je vais retravailler avec ma petite palette au mer dessert. Donc, je veux travailler, j'aime bien travailler ma petite teinte bleue. Hein, tout à l'heure, vous voyez là sur mes doigts ici, derrière, ça fait une teinte violacée, puisque ça crée une autre lumière, comme si j'avais une autre, ben, en fait, j'ai une autre lumière qui arrive par en arrière. Donc, ma principale est une lumière incandescente, mais l'autre qui arrive de plus loin est légèrement bleutée, et j'ai la lumière naturelle aussi qui arrive de mes fenêtres. Ce qui me fait une petite teinte violacée avant mon ombre très prononcée. Donc, j'aime bien aller travailler ce soupçon-là parce qu'on va en mettre un peu partout. Ça, puis ça va le détacher aussi de ma surface arrière. Donc, je viens chercher mon violet. Moi, je connais quand même pas pire mes palettes maintenant. Pas encore 100%, là, ma petite palette au mer de serre. Mais bon, je viens chercher ce petit violet-là et là, je vais faire un petit zoom. Alors, j'ai mon petit violet, vous voyez, j'ai à peu près. OK, leur bande ici est pas exacte, là. Vous êtes mieux vous faire votre feuille d'échantillon. Alors, je vais venir travailler quand même. Normalement, cette surface-là que je viens de mouiller va être du blanc. OK? Mais un blanc, on s'entend, va être plus jaunâtre, un blanc bleu, mais vous n'aurez jamais un blanc blanc. OK? La vie veut ça ainsi. Donc, la surface de la poitrine, c'est la même chose. Donc, je vais venir mouiller quelques zones de mon papier. Et là, j'y vais par spot, OK? J'ai comme pas de terme pour ça, mais c'est pas grave.
Et après ça, je vais venir chercher un peu de pigment. Très doux, parce que vous voyez, il est très foncé. Mais ça s'en vient vers un violet. Donc, dites-vous que l'indice est que la couleur va être très forte, normalement. Donc, je m'en viens le faire très, très, très pâle, à finir à presque une ligne blanche sur le contour. Je viens étirer mon violet vers l'intérieur, mais encore une fois, vous voyez, je l'ai fait en genre de cercle. Je vais l'agrandir encore un peu. Vous voyez, c'est très subtil. Et j'en ajoute. Je rajoute du pigment. Et là, vu que ma surface est humide, mon pigment va courir légèrement aléatoire. En même temps, c'est pas grave. J'ai le plumage de mon oiseau là, à faire. Donc, j'ai une texture un peu aléatoire que je veux aller chercher. OK? Donc, mon éclairage arrive de la droite. Donc, ça ici, normalement, ça va être lumineux. Mais là, ça va être une surface noire, entre guillemets. Et j'ai des gros doigts dans l'écran. Je vous fais des guillemets. OK? Donc, ma surface noire, elle, je vais aller travailler mon violet. Mais mon violet, cette fois-ci, au lieu d'être de la lumière, de l'ombre, ça va être l'aspect lumière, la portion lumineuse. Donc, je vais venir le travailler un peu plus concentré. Et vous voyez, je le travaille sur papier sec. Ce qui fait que mon pigment va venir s'imprégner plus fort dans mon papier aquarelle. OK? Si ma surface avait été humide, ben, mon pigment fuit un peu plus parce que la surface, tu sais, dans le fond, l'eau va venir chercher le pigment. Et là, mon eau est seulement dans mon pinceau. Donc, mon papier, lui, il veut boire, donc va boire le pigment en même temps. J'espère que j'ai été clair. Peut-être, je sais pas si j'ai pris assez de café pour être clair avec vous autres ce matin. Ben, les gens de l'Europe, vous êtes chanceux. C'est le fin de l'après-midi pour vous. Hein? Ben oui, fait que vous êtes plus réveillés. Nous, les Québécois, ben, on est en début de journée. Bon, ceux qui ont des enfants sont déjà levés depuis plus tôt. Bon, j'ai pas d'enfants, mais je suis quand même levé depuis tôt. Alors, je vais venir faire mes petites touches. Et ici, vous voyez, en dessous de mon ventre, je vais y aller aussi plus fort. Hein, ma tête est plus haute et plus dans la lumière un peu. Mais là, le poitrail est vraiment dessous. Tu sais, vous voyez, le corps, c'est comme une forme d'œuf. Donc, si jamais vous vous posez des questions, ben sortez un œuf du frigidaire, hein, du frigo, puis hop là, vous allez voir l'effet de lumière, d'ombre et lumière qui se crée sur votre sujet. Donc, je viens faire toutes mes petites zones d'ombre. J'aurais pu y aller avec un bleuté, hein. Souvent, ceux qui ont fait mes cours là, de crayon de bois, vous avez vu que j'ai travaillé avec du bleu. On va y aller aussi avec le violet. C'est des couleurs froides. Là, mon violet, c'est un violet qui a quand même beaucoup de rouge à l'intérieur, avec un peu de jaune, mais c'est pas grave. Fait il est plus chaud. Mais vous allez voir, je vais revenir quand même avec du bleu à l'intérieur. Et après ça, on va venir chercher son aspect un petit peu plus ocre, un jaune ocre, parce que hein, les animaux, leur blanc, il est rarement blanc-bleu. Hein? Ils sont dans la nature, le ventre traîné sur des branches, sur le sol. Fait que le blanc devient légèrement jauni. Eh oui, ils n'ont pas de shampoing bleu, eux. Vous savez pourquoi on utilise le shampoing bleu? Ben oui, parce que le bleu, ben, tu sais, le jaune, jaune orangé, ben, c'est la couleur opposée au bleu dans le cercle chromatique. C'est pour ça qu'on utilise le shampoing bleu pour avoir un meilleur blanc. On apprend plein de choses ce matin. Alors, vous voyez, c'est très subtil, toute la petite dose là, de violacé que j'y ai donnée. Je pourrais y aller avec une petite teinte de bleu également. Mais là, je prends un bleu violacé aussi. Regardez bien. Toudoudou! Je vais prendre celui-là. Alors, c'est un petit bleu légèrement violacé. Et je vais venir parsemer le tout sur mon sujet. OK? J'en mets pas partout. Je mets une petite touche plus subtile. Je peux en mettre quand même sur les portions qui vont être noires. Ça va me faire donner l'illusion que le noir est plus fort.
Donc, je peux en mettre plus foncé, près des yeux. Je colle pas les yeux, bien entendu, puisqu'il y a une petite bordure de blanc, là. Parce que dans le fond, il y a, son plumage change légèrement d'angle près des yeux, là. Ça, c'est parce que je connais ma mésange. Mais vous allez avoir un aspect plus blanc parce que dans le fond, vu que les plumes sont dans un autre angle, mais les plumes sont très lustrées, donc vont refléter la lumière. Donc, ça va être l'aspect blanc, tout simplement. J'aurais pu laisser des marques blanches là aussi sur son dessus de tête. Là, ça me tentait pas. Comme ceci. Fait que vous voyez, là, j'en ai mis. Et là, je vais mettre... Tout à l'heure, dans le modèle, je vous avais montré que ces plumes d'ailes et de queue étaient comme un gris-bleu, légèrement violacé. Donc, on va aller faire aussi cette touche de couleur-là. Et vous voyez, je travaille normalement en couche de couleur. Je vais revenir avec certaines couleurs par moment, bien entendu. Mais tu sais, je vais par superposition et toujours de très pâle et on va venir foncer. En aquarelle, c'est hyper important parce que notre lumière est le papier blanc. OK? Donc, ce que je veux vraiment de très lumineux, je vais le laisser blanc. Donc, je vais laisser le blanc de mon papier apparaître et non revenir avec du liquid paper, hein? Du blanc correcteur pour parler français. Alors, je viens faire toutes mes petites zones pour commencer à détacher le tout. Et là, vous voyez, pour ceux qui se posent encore la question, pour mes lignes d'impression et tout ça, vous voyez, elles deviennent floues un peu sur mon papier. Le crayon graphite va réagir semblablement de la même façon. Donc, c'est vraiment pas dramatique. Et je vais venir, là, sur les petites plumes, faire que des petites lignes par-dessus ce que j'ai déjà. Mais je vais laisser quand même des aspects blancs au travers, aléatoirement un peu. C'est la beauté de l'aquarelle aussi au travers de ça. Et là, je viens encore jouer dans mes dégradés. J'imagine ici qu'il y a un petit peu un petit bourrelet de cou. Donc, d'où pourquoi qu'il y a des lignes. Comme ceci. Puis là, celui-là, il avait une petite collerette noire, là, parce qu'il y a différents types de mésanges, là. Ça dépend s'ils sont de l'Europe, s'ils sont du Québec, Amérique du Nord, Amérique, voyons, aux États-Unis, en fait, là. Fait que ça, vous pouvez toujours faire des petites recherches, parce qu'ils ont des petites différences. Alors, donc là, ça fait un aspect un peu grisâtre, mais pas tant encore, là, c'est beaucoup dans le bleu. Point de vue de la poitrine, vous allez voir, on va revenir avec une autre couleur par la suite. Mais bon, là, je finis cette petite couche-là. On va aller en mettre un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que je vais mettre de la profondeur. Le bleu fait reculer mes éléments. Hyper important. OK? Donc, si je veux reculer, les détacher, mettre plus mon élément en arrière-plan. Là, c'est de la petite branche, là, mais c'est pas grave. Touk, touk, touk. Et voilà. Donc, vous voyez, là, ma petite mésange. Oups, je l'approche de l'écran. Pas rapport. Je vais me faire un zoom out. Tout, tout, tout. Eh. Ah, mon Dieu, que je suis pas bon pour faire mes zoom out. Ah, voilà. Ça m'a pris juste 20 reprises à le faire. Fait que là, vous voyez, ma petite mésange, elle commence à avoir un aspect 3D. Pas encore super prononcé, mais vous allez voir. Ah, ça va trop vite. Désolé, Noël. Alors, est-ce que là, je répète les étapes, OK? On a fait notre fond. On est allé chercher avec les verres olives et tout ça. On a mouillé notre papier. Et on est allé jouer avec différentes teintes. On a composé notre couleur. On a joué avec les 3 couleurs primaires pour aller se composer un vert aussi. Puis on a mis des touches, des fois plus de bleu, plus de rouge, plus de jaune, pour avoir aussi un aspect flou de notre arrière-plan. On a donné des petits coups de pinceau, parce que dans le fond, on avait du pigment dans notre poil de pinceau et beaucoup d'eau. Et on est venu faire des éclaboussures sur notre papier.
on a travaillé ça avec du papier mouillé préalablement et par moment un peu sec. Par la suite, on le fait sécher et après ça, on est venu avec du violet. Le violet, on l'a posé dans les zones d'ombre. OK? Admettons que je vous montre un élément en 3D ici. Je le mets pour que vous voyez ici. Alors, j'ai de l'ombre ici, plus foncé, mais j'ai des petites teintes de violet aussi dans des zones. Tu sais, la lumière, elle frappe là, mais en arrière-plan, ici, sur mon coquillage, c'est violacé. Donc, c'est exactement ce que je suis allé chercher sur mon oiseau. Je suis allé chercher l'ombre, parce que mon éclairage arrive à droite. OK? Donc, cette surface-ci, elle devient un peu la surface plane qui est face à nous. Donc, elle va être plus blanche. Donc, j'ai laissé mon papier blanc. C'est très, très pâle dans mon violet et dans mon bleu violacé. OK? Parce que j'ai mis deux couleurs une par-dessus l'autre. Je suis allé moins fort au niveau de la tête parce que la tête, souvent, va être légèrement plus blanche que le corps. Puisque le corps a traîné un peu sur les branches, sur le sable, sur le sol terreux ou dans l'herbe. Donc, c'est légèrement bruni. On n'a pas encore touché à cet aspect-là. On a juste travaillé avec les teintes d'ombre pour le moment. Oui, mais Richard, le dessus de la tête, il est bleu. C'est pas de l'ombre, la lumière arrive à droite, puis là, sa tête, cette portion-là, c'est à droite. Oui, vous avez raison. Mais la tête est noire, son plumage est noir. Alors, on va apprendre à faire une surface foncée dans de la lumière. C'est le petit défi, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là aujourd'hui, et non le jet bleu, parce que sinon on aurait eu juste le bec à faire. OK? Donc, ça, c'est le petit défi. Même chose ici, son plumage est bleu-gris. OK? Donc, j'ai déjà donné ma petite teinte de bleu violacé, plus prononcée à l'arrière parce qu'il est en arrière-plan. Je veux faire reculer le dessus de son dos, même si c'est dans la lumière. Et j'ai gardé le dessus ici plus clair afin de donner l'illusion que mon aile est arrondie. Hein? Le dessus est plus surélevé et le dessous ici est quand même un peu plus reculé dans l'espace. Pourquoi faire le fond en premier, Florence? Parce que j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... c'est une habitude que j'ai pris, mais des fois, je vais faire mon sujet en premier et je vais faire mon fond par la suite. Par contre, c'est que lorsque j'ai fini mon sujet, j'ai souvent tendance à faire mes lignes contours. Hein? Si on prend un autre de mes modèles, je fais mes lignes contours très très fines, mais sont faites à l'aquarelle, sont pas faites à l'encre sur celui-ci. Et si je viens faire mon fond par la suite, on veut avoir cet aspect flou là. Alors s'il vient toucher à ma ligne contour, elle va venir diffuse et elle ne restera plus précise. OK? Et là, vous voyez les petites teintes en passant là, de mon hibou. C'est ce qu'on va venir chercher là, dans mon... tu sais, vous voyez, on a tout le violacé. C'est les deux mêmes teintes que j'ai mis sur mes anges. Mais je suis revenu avec un ocre, puis avec un rouille par-dessus. Hein? Un genre de terre de sienne, tout simplement. OK? Fait que j'espère que ça répond à votre question, Florence. Vous pouvez faire un petit pouce si jamais j'ai répondu à la question. Donc, on poursuit. On va aller chercher l'ocre. Alors, non, c'est vrai, il est pas là. Il est ici. Alors, dans ma petite palette dessert, vous avez l'ocre, comme celui-ci. Faites attention à vous m'y prendre parce que lui, il est un jaune soleil, jaune tournesol un peu. Vous pouvez l'utiliser, mais il est vraiment, vraiment flash. OK? Il est très, très, très prononcé. Donc, vous pouvez avec celui-là. Si vous voulez le créer vous-même, ben, vous prenez un jaune et là, vous allez rajouter du bleu et du rouge légèrement dosé différemment. Puis voilà. Tout simplement. Mais si vous n'êtes pas habitué à composer vos couleurs, allez-y directement avec celui-ci. Donc, beaucoup d'eau dans mon pinceau, légèrement de pigment. Donc, je mets de l'eau quand même sur ma pastille, ce qui fait que le pigment va se détacher dans la goutte d'eau qui est sur ma palette. Et par la suite, ben voilà, je vais pouvoir récupérer ce pigment-là. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Je vais rajouter un peu d'eau. Le temps que je vous ai parlé, toutes mes surfaces se sont séchées. Ce que j'aime bien, puisque ça va faire que mes couleurs vont se superposer et vont rester en transparence l'une par-dessus l'autre.
OK? Aussi simple que ça. Donc, je vais quand même venir faire un test dans mes zones d'ombre parce que je sais que vous voyez, mon pigment est très prononcé. Zoom. Voilà. Alors, le zoom est fait. Alors, je vais venir déposer quelques petites taches, petites gouttes comme celle-ci. Et là, ils vont s'imprégner dans mon papier. OK? Donc, je viens faire déjà un début de texture en pointillé. Donc, je vais utiliser la technique du pointillisme et je vais venir tapoter mon papier pour répandre, diffuser légèrement mon pigment dans l'environnement. Et je vais l'étendre, là. Lentement, mais sûrement. Et Noël, si je me trompe pas, j'espère que je vais pas trop vite. Mais la chance que vous avez, c'est que la vidéo va être en rediffusion à la suite. Donc après ça, vous allez pouvoir faire pause dans la vidéo une fois de temps à autre afin d'aller au rythme que vous avez de besoin. Parce que là, je sais, vous devez regarder l'écran, vous regardez ce que je fais. Puis là, c'est pas facile. Moi, j'ai juste regardé mon papier. J'ai l'avantage sur vous autres. Et j'ai mes quelques années d'expérience. OK, j'ai beaucoup d'années. Alors, je viens faire un peu de pointillisme comme ça. Et là, vous voyez, j'ai plus beaucoup de pigments dans mon pinceau. Je continue à l'étirer parce que je suis dans une zone de lumière. OK? Donc, vous voyez mon jaune ocre qui se superpose à mon violet donne quand même un dégradé déjà intéressant parce que là, il va venir un peu plus grisâtre parce que violet et jaune ensemble, c'est des couleurs complémentaires, donc sont à l'opposé dans le cercle chromatique. Et lorsqu'on les mélange ensemble, on va chercher le gris. Hein? Donc, l'ombre est quelle couleur? Le soir, quelle couleur sont les chats? Ben oui, la nuit, tous les chats sont gris. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on va aller chercher un mélange comme ça de ma petite couleur pour aller chercher ce dégradé-ci. Là, bien entendu, il se détache un peu moins de mon fond. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire des lignes contours à la toute fin. Mais là, je vais venir... Puis le ventre va être justement un peu plus prononcé dans l'ocre que le bordure de sa tête, admettons. Là, vous voyez, j'en mets mini peu. Je sais, ça peut faire rire des gens de dire mini peu. J'aime bien dire mini peu. Alors, et le ventre, ben c'est ça, depuis tantôt que je le dis, il s'est un peu taché le ventre, parce que son ventre, il a traîné sur le sol, dans le sable, puis ben, tu sais, quand il prend des bains, il prend un peu de bain d'eau. Mais il prend des bains de sable aussi pour se protéger des bébites. Donc, il salit son blanc. Ben oui. C'est juste pour ça. Alors, d'où pourquoi que le dessous, je vais venir le chercher avec un petit peu plus d'ocre qui va aller chercher sa petite teinte réaliste. Et j'y vais là, mais un peu avec de l'aléatoire. Le plumage, il est pas lisse, là. C'est pas un coco de Pâques, là, mon oiseau. Il y a des plumes qui se superposent les unes aux autres. Donc, il y en a qui vont prendre plus de lumière, d'autres, ben, qui vont avoir l'ombre de la plume qui est au-dessus d'elle, puis ça va faire ce type de dégradé un peu plus marbré, si on veut. OK? Vous avez aussi des mésanges qui ont des teintes de bleu, en Europe surtout. OK? Et avec l'aspect rouille dans le cou. Donc, c'est un moyen qu'on pourrait utiliser aussi pour certaines mésanges de l'Europe. Hein? En tant qu'illustrateur, faut se documenter. Pas le choix. Et en tant que peintre aussi, bien entendu, parce que j'aime bien aller travailler l'hyper-réaliste. Surtout dans mes toiles, là, où vous fouillerez un peu. J'ai fait des jaseurs des cèdres et tout. Ouais, mais là, Richard, tu nous parles de ta vie, puis tu es en train de faire la tête. Oui, ok. Donc, je veux aller travailler l'ombre de la tête, du plumage. Et je veux avoir, oui, un bleu
pour faire des ombres, mais je vais venir chercher l'ocre également, juste pour unifier l'aspect du corps. Et on imagine qu'il y a plusieurs sortes de lumière. Son arrière-plan est quand même vert, fait qu'il est dans la forêt. La lumière du soleil, tout dépendant du temps de la journée, va être un peu plus fort dans le teint jaune, plus chaude. Donc, je peux aller jouer dans cet aspect-là avant de venir appliquer justement mon brun foncé ou mon noir, ou composer mon noir avec les 3 couleurs primaires à égale partie à peu près. Alors, je vais venir faire la même chose dans mon gris pour la queue, pour les ailes. Alors, j'y vais en aspect longiligne, c'est des longues plumes. Donc, je vais venir lisser dans la direction. Mes coups de pinceau vont dans le sens du plumage. Hyper important. Parce que la forme est dans ce sens-là, OK? Va de la racine à la pointe. Admettons que j'irais faire du poil. J'irais faire des cheveux. C'est le même aspect. Je vais partir de la racine vers la pointe parce que, pourquoi aussi, hein? Il y a vraiment un pourquoi. Il y a vraiment un parce que. C'est que mon pinceau, je vais le relâcher. Je vais le décoller de la feuille. Donc, ça va être juste ma petite pointe de pinceau qui va arriver au bout. Donc, je vais arriver avec une ligne très fine, très pointue à la fin lorsque je décolle mon pinceau. OK? Donc, c'est une technique également qu'on peut utiliser pour aller faire la texture. OK? Donc, il est un peu trop ocre, c'est vraiment pas grave. Dans ces moments-là, je vais revenir avec ma teinte légèrement violacée. Donc, boum, je reprends mon bleu, comme ça ici. Je vais me faire un petit zoom out. Hein? Voilà. Et je vais revenir travailler ça. Et là, vous allez voir, on va retrouver notre genre de gris. Parce que là, il y a quand même un peu de rouge, là, de magenta, en fait, dans mon bleu. Et lorsque je mets par-dessus, ben, ça fait que les 3 couleurs primaires sont légèrement mélangées ensemble. Et je vais retrouver, justement, ma belle profondeur. Donc, je peux y aller prononcer pour retrouver plus de bleu, afin que ça se détache de l'arrière-plan. Comme ceci. Je regarde un petit peu. Richard descend un peu. Oui, c'est ça, j'ai vu Françoise. C'est pour ça que j'ai réajusté l'écran. Pour que vous voyez l'ensemble de mon oiseau, de mon œuvre. Parce que j'avais comme oublié de faire mon zoom out. Alors, on vient chercher un peu plus d'ombre. Et là, on rajoute toujours des couches et des couches et des couches pour venir foncir chacune des parties. Regardez toujours votre œuvre dans votre création, dans l'ensemble. Jamais, au grand jamais, de faire, mettons que je fais toute son aile au complet. Puis que là est parfaite. Et après ça, là, je m'en viens faire la queue de mon oiseau. Jusqu'à temps qu'elle soit parfaite. Après ça, puis là, je vais comme ça, étape par étape pour chacun des éléments. Le problème qu'on va rencontrer à la fin, c'est que chaque élément va avoir l'air détaché l'une de l'autre. Donc, je travaille dans l'ensemble. Je fais quelques touches sur son aile. Ça a plus d'allure. Je vais aller faire une autre zone. Dans les mêmes teintes et tout ça. Je travaille un peu comme à la chaîne, qu'on pourrait dire. Mais ça me donne un aperçu toujours dans l'aspect global. Vous voyez? Oups, voilà, je m'en viens travailler dans la poitrine. Parce que là, son aile s'en vient beaucoup plus intéressante, mais je vois que la poitrine, elle a plus de lien. Alors, je vais revenir travailler quelques ombrages. Comme ceci. Ah, mais là, Richard, les taches sont bien trop foncées. Sont bien trop concentrées. Oui, alors, j'y vais juste avec de l'eau. Je rajoute pas de pigment. Et je vais venir étirer. Donc, je pousse les pigments d'un côté. Donc, ça va me faire une ligne de découpage. Et je viens étirer le reste afin que ça devienne fini à rien. Comme ceci. Et je remets des petites taches par-ci par-là pour faire un dégradé intéressant et quelque chose de plus uniforme.
Alors, là, vous voyez, le côté ici se détache. Il est trop violet par rapport au bleu que j'ai mis ailleurs. J'aurais pu mettre du violet ailleurs, mais ça pourrait faire bizarre. Vous pouvez le tester, là, il n'y a vraiment pas de problème, OK? En même temps, c'est en faisant des tests puis des erreurs qu'on voit. Alors, ça nous donne déjà une bonne idée là, de où est-ce qu'on s'en va. On va se lancer sur la tête, OK? Pour vraiment aller chercher le noir de son plumage. Parce que là, on a l'impression d'avoir un oiseau là, juste monochrome. Alors, moi, j'allais me chercher un brun foncé, comme celui-ci, qui prête... non, pas celui-ci. Attendez, comme... Non, l'avant-dernier, en fait. J'en ai peut-être un autre meilleur, par exemple. Attendez... Non, ça, c'est un violet. OK. Alors, je m'en viens chercher mon brun. Et là, j'aime mieux y aller avec une teinte qui est pas 100% noire, mais qui est plus pâle. Parce que si je me trompe, ben c'est plus facile à corriger. OK? Parce que je suis pas trop foncé. Parce qu'en aquarelle, si j'ai fait trop foncé, je peux pas pâlir. En acrylique, je peux. J'attends que ça sèche, je recommence. En aquarelle, pouvez pas. Alors, je viens faire l'arrière de son crâne, foncé, parce qu'il prend moins dans la lumière. Et je vais venir chercher près de son bec, parce que c'est comme il y a le front bombé un petit peu, là. Alors, je vais venir foncir ça. Je laisse une petite teinte blanche, là, près de son œil, parce que tantôt, on va détacher le tout. Alors, on vient foncir ça comme sur la tempe, parce que ça creuse. Et je viens faire un petit hachurage, là, parce que c'est pas une ligne parfaite sur le bord de son œil, un changement de couleur. On peut l'étirer légèrement derrière. Oui, François, j'aime bien faire les petites voix. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous faire des petites voix de vous autres qui pensez. Mais comme ça cible tout le monde. Tu sais, il y en a qui ont des voix plus graves, d'autres des plus aiguës. Donc, c'est peut-être votre petite voix de pensée également. C'est votre petit ami imaginaire dans la tête. Alors, cette teinte-là, vous voyez, là, on commence à avoir un aspect bien intéressant. Et vous voyez, là, j'affonce toujours de plus en plus. Je vais étape par étape, je viens faire avec un peu de pointillé, parce qu'encore une fois, c'est des mini-plumes hein, qui sont sur le dessus de la tête. C'est genre pas un duvet, parce que le duvet, c'est la portion super douce là en dessous de ses fesses. Ou du plumage de bébé. Sur le dessus de la tête, c'est toutes des mini plumes. Quasiment comme du poil. Donc, pour ça, je viens faire un genre de pointillé. Mais je vais venir en mettre aussi quelques petites taches. Parce qu'il y a du noir en tant que tel dans ses ailes. Mais je vais venir faire des petites taches brunes pour aller chercher un peu d'ombrage. Comme ça. Donc, je viens chercher comme si c'était sous une plume de la plume qui est sur le dessus de l'autre, là, bref. Comment expliquer ça, gang, hein? Souvent, ils ont une ligne noire avant le bout blanc de ses plumes, parce que souvent, là, les mésanges ont le bout de la queue très, très, très blanc, mais avant ça, c'est noir. Donc, je viens chercher cet aspect-là. Je vais venir foncir. Je pourrais revenir encore avec du bleu pour mixer ensemble. Mettons un bleu plus foncé, là. Vous allez voir. Parce que brun et bleu ensemble, il faut faire une petite teinte de noir, verdâtre, brunâtre. Ça dépend de la dose que vous y mettez. Regardez comment ça se détache bien. Là, on s'amuse comme ça à mélanger nos couleurs. Fait que ce bleu-là, bien entendu, si on veut avoir un raccord, je vais venir le rechercher sur la tête, sur mes éléments là, qui vont être dans cette famille-là. Et je viens m'amuser à y faire un
petit dégradé. Hey, là, vous êtes chanceux. Là, je sais, je vais faire un cours plus long aujourd'hui. Ça me tente. Êtes-vous content? Êtes-vous content qu'on fasse un cours un petit peu plus long aujourd'hui? Hey, puis là, justement, là, j'ai le goût de commencer à vous dire la bonne nouvelle pour les Québécois. Atelier Bulle en tête recommence les cours. Eh oui, hein, fait que sur les heures de fermeture de la boutique, parce que ça, c'est à cause des normes sanitaires, nous allons vous faire des cours. Alors, surveillez bien la programmation, parce que pas lundi qui s'en vient, mais l'autre lundi, je vais vous donner un cours de coloration. Ouais, lundi soir. Puis là, c'est avec des crayons marqueurs qu'on peut mettre aquarelle et tout ça. Alors, je vous donne plus de détails à la toute fin. Mais déjà, voilà. J'ai pas pu me retenir. Je vous dis cette bonne nouvelle. Alors, je viens mettre mon bleu par-dessus mon brun. Vous voyez, là, on commence à voir une suggestion qu'on s'en va vers du noir. Parce que mon pigment bleu, très concentré, par-dessus un brun, très concentré, va amener ce petit aspect de noir. Là, je vais aller justement faire un petit ombrage bleu et trop prononcé. Alors, ce que je vais faire, je vais venir... Elle était trop foncée, mais elle était déjà pâle. Je fais juste mettre de l'eau pour venir l'étirer et la pousser pour faire comme si c'était une ligne. Et je vais reprendre un peu de cette teinte-là. Vous voyez, là, je peux même aller rechercher du pigment sur mon papier pour venir le replacer ailleurs. Donc, j'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau. Je récupère un peu de pigment. Quand je vois que les pigments bougent, après ça, je peux aller venir le déposer ailleurs sur mon papier, comme ceci. Good, 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 ça s'en vient bien, gang. Très intéressant, très vivant. La petite voix pose des questions intéressantes. Merci pour toutes les explications. Ben, hey, ça fait vraiment plaisir, Hélène. Puis là, c'est pas fini. Checkez bien ça. On vient jouer avec différents bleus. Hein, j'ai toujours pas utilisé le noir. C'est très rare que j'utilise le noir. Et là, je viens mettre les pigments de plus en plus concentrés. Attention, si votre papier est très mouillé, et là, ben, vous allez faire des mauvaises surprises parce que mon pinceau, il y a de l'eau dedans. Mon papier a toujours soif. Il est bien rare saturé. OK? Puis lui, il veut boire et boire et boire. Alors, si mon papier est déjà humide et que je rajoute de la couleur et de la couleur et de la couleur, mon pinceau est toujours mouillé, ben mon papier va comme lancer les pigments à gauche, à droite, un peu tout croche. Et là, vous ne serez pas capable de faire des beaux dégradés. Donc, c'est pour ça aussi que je vous suggère fortement de venir travailler différentes zones, pas collées l'une sur l'autre, bien entendu, mais de votre aquarelle, tu sais, c'est comme là, je vais aller travailler, mettons, la zone du cou, le temps que la tête sèche. Donc, je viens faire cette petite collerette noire, même si je travaille avec du bleu, mais par le fait que mon bleu est très concentré, je viens faire cette petite collerette. Je vais prendre un autre bleu. Oui, mais là, ça fait ben trop bleu, là. Moi, je veux que ça aille raccord avec la tête. Alors, quelle couleur j'avais utilisée au début? Le brun. On peut travailler dans un autre sens aussi. Tu sais, je peux y aller avec le bleu et revenir avec le brun. Très concentré. Tadam! Et vous avez cette petite collerette qui commence à apparaître de la bonne couleur, qui est raccord avec la tête. La tête détonne avec le corps. Pas de problème. On revient avec cette couleur-là. Je peux laisser mon éventail ouverte et aller jouer avec toutes ces belles couleurs qu'on a jouées préalablement.
Là, bien entendu, je vous fais mélanger énormément de couleurs les unes aux autres. Au début, ça peut paraître compliqué, fastidieux. On peut prendre panique aussi. Allez-y doucement. Vous êtes mieux d'y aller avec des couleurs très pâles, de laisser sécher et d'en rajouter par la suite. Mais donnez des petits temps de séchage entre chaque. Vous voyez, là, tu sais, j'en avais mis sur le dessus du dos. Je l'ai fait sécher. Et après ça, je reviens l'étendre avec un pinceau tout simplement humide. Ce qui m'amène après ça avec ma petite mésange plus intéressante. Et là, je prends du noir. Regardez. Je vais venir chercher mon noir pour marquer vraiment. Puis là, je fais vraiment juste une bordure. Vous allez voir. Mon papier est presque sec. Là, c'est l'expérience qui fait que je le sais. Mais vous voyez, j'ai moins de pigment là dans mon pinceau parce que j'ai mis la concentration de pigment près de son œil. OK? Parce que j'ai gardé du blanc, donc ça va bien se détacher. Là, j'ai moins de pigment, donc le pigment dessous vient remonter en surface pour se mélanger avec. Et là, vous voyez, je fais juste étendre ce que j'ai mis, je l'étire. Je viens pas prendre tout ce que j'ai mis, en partie. Et là, ben, je vais brosser d'un sens ou de l'autre. Bien entendu, hein, comme pour les plumes des ailes, la queue et tout ça, on suit le mouvement des plumes. Donc là, ça part de son bec et ça s'étire vers son front jusqu'au derrière de tête. OK? Fait que ça, c'est super important. Je viens par tapotement. Je viens pas trop lisser, parce que si je viens faire des grands coups de pinceau lisses comme ça, vous voyez là, ça fout un peu le bordel finalement. Fait que je vais venir tapoter sans trop appuyer, parce que si j'appuie fort, je vais décoller mon pigment de mon papier. Petite ligne sous l'œil, très subtile. Et voilà. Ça me donne l'illusion que la tête de mon oiseau est bel et bien noire. Je pourrais prononcer davantage. Donc, je remets un peu de pigment, très peu d'eau, beaucoup de pigment, et je viens, par tapotement, créer ma texture. Je vous pars de mon côté qui doit être foncé vers mon plan que de la couleur lumière, OK? Donc, c'est mon aspect un peu bleuté, violacé, ocre mélangé au travers. Et là, vous voyez, j'ai un noir chaud. Fait qu'il y a une base plus de jaune à l'intérieur, mais qui est intéressant. Je laisse des petits spots blancs, bien entendu. Je viens foncer dans le bas de son crâne, près du bec. Comme ceci. Et vous voyez les volumes qui se créent. Mais je vais dans le sens du plumage, hyper important. OK? Ben oui, je sais, Noël, ça peut être déprimant lorsqu'on commence, mais il faut se donner la chance. C'est comme lorsqu'on commence un sport. Hein? On commence, ça marche pas super bien, on est courbaturé le lendemain. Là, en dessin, on n'a pas trop de courbatures, mais c'est le cerveau qui est un peu tout croche après, parce que ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Parce que faut créer le message entre notre cerveau et notre instrument qui est, mettons, le pinceau et tout ça. Souvent, le problème, c'est que la coordination entre ce qui se passe, les images qu'on a dans notre cerveau et ce que notre main est capable de faire, ben c'est ça. C'est seulement la pratique qui va faire en sorte que vous allez développer ce talent-là. Il suffit pas de naître avec un talent. C'est la passion. Si vous aimez ça et vous vous donnez la chance de vous améliorer et de progresser, c'est là que vous allez vous améliorer et aimer ça de plus en plus. Si vous cherchez à faire ce que moi je fais, mais du premier coup, ça marche pas. Quand j'ai commencé, là, puis surtout que j'étais enfant, là, ça donnait pas ces résultats-là, là. Mais pas du tout. Peux-tu nous donner le numéro de ton pinceau? Oui, Sandrine, alors le numéro de pinceau est le 6. Mon Dieu, j'ai l'impression de faire un tirage de loterie. Alors le 6, petite barre en dessous.
simplement. C'est un Made in China, là, mais tu sais, j'ai pas de préférence. Lui, je l'aime bien, mais tu sais, souvent, mes autres aquarelles que j'ai fait, j'ai travaillé avec des pinceaux plus petits aussi. Lui, bref, il est capable de faire tout le genre. Il est même un peu gros, là, pour un débutant, pour faire ce que je fais en même temps. Il est un petit peu gros. Vous pouvez y aller à plus petit que ça, il y a vraiment pas de problème. Non, mais Françoise, d'après moi, c'est 6. Parce que les pinceaux, on les regarde avec le poil vers en haut, normalement. Donc, ça devrait être 6. Puisque on n'est pas supposé de regarder le pinceau tête en bas. Quand ils sont vendus, là, dans un présentoir, poil vers le haut. Donc, le chiffre est dans le bon sens, normalement. OK? C'est pour donner un petit truc. Parce que, ouais, c'est ça. Ça devrait être ça. Plaisir, Sandrine. Alors, je vais venir mettre un peu de noir dans la collerette, dans le bec également. Ayez pas peur de tourner votre image, ok? Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, vous travaillez, ça se pourrait que vous travaillez la tête penchée. À ne pas faire. Ok, je dis ça puis je le fais moi-même des fois, là. Mais par le fait que vous tournez votre image à l'envers, vous, vous travaillez avec un hémisphère de votre cerveau différent. OK? Parce que l'analyse va se faire différemment. C'est comme là, je vois plus un oiseau, je vois un élément technique, en fait. Ce qui va pouvoir me permettre aussi de venir faire une image plus équilibrée aussi. Donc, c'est important de virer l'image en l'envers. Lorsque, tu sais, si on prend l'illustrateur de les Martines, hein, les livres pour enfants, pis ça. Là, malheureusement, je pense qu'il est décédé. Je me prononce peut-être, là. Mais, bref, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et lui, il travaille sur papier calque. Parce que il va changer son calque de sens pour venir équilibrer son dessin. Et ensuite, il va le remettre dans le bon sens. Et après ça, quand il va faire sa coloration, ben, vu que les traits sont déjà droits et tout ça, ben là, ça va bien aller. Mais, voilà. Alors, en travaillant mon image à l'envers, vous voyez justement là, ben, ça me permet d'aller travailler un peu plus une meilleure courbure de sa tête. Là, je vais venir travailler son bec. Bien entendu, là, ça va développer votre sens de l'observation pour comprendre une image, même si l'image est la tête en bas. OK? Bon, si vous entendez quelque chose de son étrange dans la vidéo, c'est mon chien qui jappe. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Puis, ben voilà, c'est quelqu'un qui va s'en occuper pour... parce que, dans le fond, probablement qu'il y a quelqu'un à la porte. Mais moi, je suis avec vous! Alors, on va venir faire quelques petits éléments de décor avec mon noir, ombrage prononcé. Vous voyez, je vais venir découper ma petite branche. Comme ceci, je viens venir brosser. J'aime bien faire un genre de dégradé intéressant, un peu flou, parce que je veux que surtout, ce soit mon oiseau, qui soit précis. Alors, toute la même chose ici. Je peux même embarquer par-dessus le lichen si je veux, il n'y aura pas de problème. Oui, mais là, Richard, tu caches toutes les lignes, ça. Oui, je sais. Les lignes étaient une proposition, OK? Les lignes, c'est des lignes guides. Vous n'êtes pas obligé de suivre 100% toutes les lignes et nous, on n'est pas obligé de toutes les voir à la fin de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose de super important. À moins que vous aimiez mettre beaucoup de lignes, c'est un style qu'on peut avoir. Mais sinon, ça pourrait faire une surcharge d'informations. Et lorsque le lecteur, donc la personne qui va regarder votre image, elle va avoir de la misère à, on pourrait dire même apprécier votre image parce que elle va avoir du mal à savoir quelle information qui est importante dans votre image. OK? Donc, faites attention à ça. De fois, de pas mettre trop d'éléments. Hein? Trop, c'est comme pas assez. Donc, ça, c'est avec l'expérience, encore une fois, que ça va venir. De faire, OK, est-ce que j'en mets autant de lignes, moins, et tout ça. OK? Alors, je viens mettre quelques petits éléments comme ça ici. Je vais en mettre un peu dans le lichen déjà. Comme ça. Hop, hop, hop. Là, je vais rapidement là, dans le lichen parce que c'est pas l'élément important aujourd'hui. Je vais venir préciser
quelques petites zones qui sont supposées être un peu noires. Vous n'êtes pas satisfait de votre résultat, Michel? C'est vraiment pas grave. Hein? Après ça, on recommence. Si jamais, on s'en a refait un et tout ça. Vous saviez le nombre de dessins que je cache dans mes ensembles de mes pads à croquis. Sur ordinateur, ça m'arrive, parce que je dessine aussi par ordinateur, et ceux-là, ça m'arrive de les supprimer. Ouais, quand j'aime pas ça. Fait que, c'est ça. C'est des essais, des erreurs qu'on fait. C'est vraiment pas grave. Faut faire des erreurs. Si vous voulez apprendre, donnez-vous la chance de justement passer par l'étape de ne pas aimer ce que vous avez fait. Après ça, faut utiliser ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas aimé pour l'améliorer la seconde fois. OK? Lorsque vous avez appris à marcher, hein, tout le monde, vous avez appris à marcher. Oh non, Noël, mais c'est pas grave, Noël. Hein? Michel, Noël, les deux, là, ne vous découragez pas. Et je sais que vous n'êtes pas les seuls à ne pas aimer votre résultat aujourd'hui. C'est pas grave. Est-ce que vos lives peuvent être revus sur votre site Facebook? Bien sûr, Danny. Mon live, tous les lives sont disponibles sur mon Facebook. Il suffit d'aller voir dans mes vidéos et vous allez découvrir tous les lives que j'ai déjà faits. Donc, vous allez avoir des cours de dessin, vous allez avoir des cours de coloriage, vous allez avoir des cours de perspective, dessins d'observation, un peu de tout. Et j'en crée à toutes les semaines jusqu'à maintenant. Donc, vous allez voir aussi les autres produits que j'ai utilisés et tout ça. Et ben voilà. Hein? J'espère que ça répond bien à la question. Et gênez-vous pas, là, donnez-moi vos appréciations. S'il y en a qui veulent apprendre d'autres techniques et tout ça, ben dites-moi-le, écrivez-moi pour me dire, hey, moi j'aimerais ça, utiliser tel produit, mais je le sais pas. Si je ne les ai pas, je vais m'organiser pour aller découvrir ce matériel-là. Fait que puis, tout dépendant, sur certaines choses, comme mettons des ensembles d'aquarelles, desserts, whatever. Bref, je peux vous avoir éventuellement, là, c'est ça que je suis en train de voir avec eux pour voir avoir des rabais pour vous, hein, pour que vous puissiez vous procurer du matériel à moindre coût. Fait que j'aurai un petit coupon là à vous donner. C'est pour des petits rabais. Hein? Vous voyez là, j'ai rajouté une petite touche de noir très diluée partout. Je vais faire la même chose pour l'œil. L'œil, j'ai pas beaucoup d'eau dans mon pinceau. Je vais prendre du pigment très concentré. Donc, j'ai frotté beaucoup ma pastille. Et je vais venir doucement, avec ma pointe, sans trop peser, aller faire l'œil. Ouais, mais là, Richard, j'ai pas un pinceau aussi fin, j'ai pas la minutie. C'est de la pratique. Même moi, je me plante encore. Je vais utiliser à ce moment-là, ben, la patience. Et si je fais une erreur, ben, j'utilise mon erreur pour la corriger. Là, vous allez voir, j'ai de la misère à étendre mon pigment parce que j'ai pas assez d'eau dans mon pinceau. Je vais à peine effleurer mon eau. J'ai vu que ma pointe, elle a trempé juste pour dire. L'eau, elle a pris le temps de monter dans mon pinceau, parce que le pinceau a soif. Et je vais venir étirer. Ouais, mais le point blanc, t'es passé par-dessus. Je le sais. Parce que là, mon point blanc, moi, je le fais avec de l'acrylique. Prenez une bonne acrylique. J'ai fait un test l'autre jour avec une acrylique de moins bonne qualité. Moi, j'utilise la Liquitex. Mais tu sais, si on prend acrylique Dolorama, ça marche pas. Parce que le pigment va monter dans votre goutte blanche que vous avez mis. Fait que ça va être sale un peu. Fait que moi, j'utilise la Liquitex qui est très opaque. Ben, pour le blanc, là, que je parle. Et là, je vais venir faire quelques petites touches. Oh, pas assez d'eau. Donc, rajoute de l'eau, rajoute du pigment. Et là, je vais venir faire un petit découpage pour mon bec.
Et là, tu sais, je vais vous montrer justement. OK, on fait un zoom. On fait un zoom, gang. Je vous montre à faire quelques petites lignes de contour. Hein, vous voyez l'œil un peu, là? Il y a des petites touches transparentes, je les garde. OK? Je vais me faire des petites lignes contour pour vous montrer un peu comment je travaille les lignes de contour, puis on va finir ce cours-là là-dessus. Puis, j'ai acheté mon ensemble dessert trop tôt. Ah, ben oui, Christelle, je suis désolé. Mais là, restez en contact avec moi. Ouais. Je suis en train de voir ça, là, parce que ça a l'air que... Parce que là, je suis rendu avec une carte professionnelle. Et les cartes professionnelles permettent ça. J'ai plus la petite carte créative. J'ai... Puis là, ça, vous pourrez... Surveillez mon Instagram et mon Facebook, là, parce que là, les autres, ils veulent m'avoir dans la collection des œuvres d'art. Là, on est en train de voir là, comment ça peut procéder, soit avec des lithographies, puis tout ça, mais ils veulent m'avoir dans des collections professionnelles avec mes œuvres. Surveillez ça, c'est un scoop. Ben oui, mais là, c'est ça. Par le fait qu'ils m'ont changé de carte, ce que j'ai vu, c'est que je peux avoir des rabais pour, ben, pour moi, mais pour vous autres aussi. Ha ha! Mais, encore mieux, lundi, le 29, à l'atelier Bulle en tête. Donc, ceux qui veulent avoir des cours en live, vrai, avec un humain, là, et non devant une caméra ou un écran, ben là, je vais vous donner un cours avec des crayons marqueurs qu'on peut travailler à l'eau. Vous avez peut-être vu le vidéo passer sur mon Instagram. Ceux qui l'ont pas vu, abonnez-vous à mon Instagram. Suivez-moi, c'est Richard Cirque sur Instagram. Et vous allez voir justement une petite vidéo à l'accéléré. J'ai travaillé justement avec des crayons Dual. Puis, je vais vous montrer justement comment travailler avec ça. Et un pinceau réservoir. Fait que je vais vous montrer ça. Et le fond, au lieu de travailler avec les crayons ou l'aquarelle, j'ai travaillé ça avec des pâtes d'encre. Et le pinceau réservoir. Fait que je vais vous enseigner ça. Donc, ceux qui sont intéressés au cours, inscrivez-vous. Ça va être affiché aujourd'hui, si je me trompe pas. Sinon, ben, au plus tard demain, là. Mais c'est ça, on est en train de faire ça. J'ai envoyé le descriptif du cours avant le live. Fait que là, vous voyez, pour mes lignes contours, hein, j'y vais avec la pointe de mon pinceau. Et là, c'est dans le fond, c'est, vous voyez, je vais le faire ici. On le voit, ouais. Je laisse le papier absorber un peu le pigment et je vais venir étirer. Et sans peser, là, je fais juste étirer la ligne, un peu technique japonaise pour faire de la calligraphie, là, de l'écriture asiatique. On tient le pinceau, hein, comme ça, dans le sens de reculons. Ou sinon, je vais aller l'incliner énormément. Je l'incline énorme. Et je viens faire mes petites lignes contours, comme ça. Je fais un genre d'hachurage. Je peux y aller un petit peu plus épais dans les zones qui sont plus dans l'ombre. Et je vais faire ma petite ligne contour. Attendez que le papier soit sec. OK? Super important. Hein, on va améliorer son œil. Comme ça. Préciser le contour. Fait que ça donne l'illusion que j'ai travaillé au crayon, mais non. Je venais étirer. Fait que vous voyez là, pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher. Fait que ça réagit comme si c'était avec de l'encre, tout simplement. Puis après ça, je peux y aller par tapotement si je vais aller donner une autre texture. Comme ceci. Alors, j'espère que vous avez aimé le vidéo, le petit cours live de ce matin, qui a été plus long que d'habitude. Mais attendez, je vais vous montrer le résultat. Voilà.
Alors, hein, on voit là les petites lignes contours que j'ai fait, ça fait toute la différence. Fait que je vais faire le reste plus tard aujourd'hui. Je vais le faire en vidéo. Comme ça, vous allez le voir en petite vidéo accélérée. Je vais mettre ça là probablement ce soir ou demain. Donc, si vous avez aimé la vidéo, écrivez-moi des commentaires. Dites-moi que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, je vais regarder là sous peu. Dans le fond, tous vos beaux commentaires, vos questions, je vais prendre le temps de réagir à tout le monde, c'est promis. Je le mets en différé là, dans quelques minutes avec le descriptif, tout ça. Je vous mets le lien de ma boutique également pour ceux qui veulent se procurer mon ensemble, justement, Rêve en liberté. Ce que ça comprend, c'est 8 images qui sont des formats photos, donc 4x6 pour le monde américain, en fait, là, parce qu'en Amérique, c'est le format. En Europe, je me souviens plus. C'est quoi le format? Il y a quelqu'un qui me l'avait déjà dit, mais je me souviens plus. Donc, vous allez avoir la mésange, le martin pêcheur, un petit moineau. Vous avez un genre de cormoran, mais que j'ai transformé en phénix. Vous avez un macareux. Vous avez un carouge. Non, un cardinal, excusez-moi. Un oiseau-mouche et le jet bleu. OK? Ouais, mais le hibou, il est dans quoi? Ce hibou-là, il est dans l'ensemble un rêve en fantaisie. Alors, vous allez avoir différents types de personnages là à ce moment-là. Donc, ne vous gênez-vous pas pour vous procurer ces ensembles-là et je vous envoie ça par la poste. Ça va me faire un grand plaisir. Puis souvent, vous allez avoir des petites surprises à l'intérieur de votre envoi. Et vous allez voir, là, c'est tout agrémenté, tout en beauté. C'est une façon de m'encourager également aussi. S'il y en a qui veulent, dans le fond, m'encourager avec, dans le fond, du type pour me remercier de ce beau cours gratuit-là. Il y en a plusieurs qui me le font, qui m'envoient comme un petit type de remerciement, comme remercier un serveur, finalement. Ben voilà, vous pouvez le faire via PayPal. C'est paypal.me/RichardCM13. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif également, fait que vous pouvez envoyer le montant que vous désirez ou sinon un virement Interac, il y en a aussi qui me font ça. À ce moment-là, ben allez-y par courriel info@commercialrichardcm.com. Puis ben voilà, et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un cours et les gens qui veulent venir à Atelier Bulle en tête, vous allez être les bienvenus pour faire Atelier libre ou venir faire mon cours de coloration lundi le 29 mars et regardez la programmation parce que je vais vous faire des cours live et probablement session de cours. Écrivez-moi donc aussi justement dans les commentaires tout le monde. Ah merci Sandrine. Le format européen c'est 10 par 15 pour l'ensemble. OK, 10 cm par 15 cm. Donc pour des sessions de cours et tout ça. Donc, écrivez-moi des idées de qu'est-ce que vous voulez apprendre. Je veux faire, même si vous êtes débutant, ben ça va être génial pour vous autres. Mais même si vous savez déjà dessiner et tout ça, apprendre mes techniques qui sont professionnelles va grandement vous aider parce que je vulgarise différemment, comme vous avez vu. Et je vous amène à visionner en 3D. Et les artistes qui voient en 3D, c'est plutôt rare, je dois vous l'avouer. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est les commentaires que les professeurs me faisaient en art visuel lors de mes sessions de cours. J'ai dû m'absenter, je reprends en différé. C'est parfait, Myriam, il n'y aura pas de problème, ça va être en différé. Au prochain cours, sans faute, génial, Sandrine, c'est un rendez-vous. Oui, Christelle, la peau, on va voir ça. Ah, des fleurs, j'y avais pas pensé, Nathalie. Bonne idée. On va voir les fleurs éventuellement aussi, puis peut-être de l'acrylique. Peut-être. Ah oui, moi j'ai le goût de vous faire des gouttes d'eau aussi. Comment peindre ou dessiner ou bref, comment faire des gouttes d'eau en trompe-l'œil. Ça peut être super intéressant aussi. J'adore faire ça. Tablette de couleur de dessert, c'est laquelle? C'est celle-ci, c'est vraiment la homemade au titre de dessert. Contactez-moi en message privé à ce moment-là. Je vais pouvoir... je les contacte cette semaine. Puis j'essaie de m'organiser pour vous avoir le rabais. OK? Rayon du soleil. OK, fait que je lis ça. Je vous laisse ma gang de motivés, de créateurs. Je vous aime. On se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire. Merci tout le monde. Je vous aime. Au revoir.